à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, c'est Ariel qui vous parle. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment vendre vos formations ou du moins les rendre accessibles à la vente sur un site externe. C'est une fonctionnalité qui est très demandée et qui est fortement appréciée parmi les gens qui nous ont parlé parce que parfois on peut avoir un blog sur lequel on veut que l'utilisateur puisse s'inscrire à notre formation directement depuis le blog sans devoir retourner sur la page Teacheasy. Donc par défaut, vous savez que quand vous créez un compte Teacheasy, on vous génère du coup un site automatiquement et du coup ça liste vos formations. Donc là, l'étudiant ou l'apprenant peut cliquer ici et il verra le titre, la description et accéder. En cliquant sur accéder, il pourra s'inscrire. Imaginez que vous ne voulez pas rediriger vers cette page-là, ce qui est votre page de vente, votre page d'inscription. Vous ne voulez pas rediriger là. Vous avez un article sur lequel vous voulez donner accès à votre formation. Par exemple, moi j'ai un site, c'est un site WordPress, mais ça marche très bien aussi avec un site Wix ou n'importe quel autre site qui accepte du code HTML personnalisé. On va voir ça tout de suite. Moi, par exemple, ici, j'avais commencé à rédiger un article sur la TVA. Admettons que je veux, au milieu de l'article ou à la fin de l'article, proposer aux gens de s'inscrire à une formation qui explique ce qu'est la TVA. Comment ça marche? Je vais sur mon compte Teacheasy. Je vais sur une formation. Et là, dans le menu, 3 petits points, vous avez ici un lien intégré en widget. Vous pouvez cliquer dessus directement et vous arrivez là. Vous pouvez aussi, sinon, passer par le menu automatiquement. Par exemple, si j'étais déjà dans formation, dans le menu, il y a intégration externe. C'est pareil, vous allez dedans. Sauf que là, par défaut, aucune formation sera sélectionnée. C'est à vous de choisir la formation que vous voulez intégrer sur un site externe. Donc là, je vais choisir comment devenir freelance. Et là, voilà. Par défaut, vous avez quasiment rien à configurer. Vous avez juste à choisir le type de module. Donc, vous pouvez faire un bouton, un lien, une carte ou un formulaire. Un bouton, ça donne cela. Ça met en texte le nom de votre formation. Et quand la personne cliquera dessus, ça affichera la page d'inscription. Ensuite, là, si vous mettez par exemple lien, c'est juste un lien tout simple qui prendra automatiquement les couleurs de votre site, vu que c'est juste un lien simple. Vous pouvez aussi mettre une carte. Donc une carte, ça affiche votre image, le titre, la description courte, le prix, etc. Ça permet de donner quelque chose d'un peu plus détaillé en fonction du contexte. Et enfin, le dernier, qui permet de passer directement à la caisse quand c'est une formation payante et de passer directement à l'inscription quand c'est une formation gratuite, on a le formulaire intégré directement. Donc vous pouvez mettre directement au sein d'un article par exemple. Moi, je vais commencer par un bouton. Donc vous pouvez changer tout un tas de choses. Vous pouvez changer le texte du bouton spécifiquement là. Ça ne changera pas le texte de votre formation. Ne vous inquiétez pas. C'est justement pour juste changer le texte ici. Vous pouvez mettre par exemple, je veux savoir, voilà. Ça vous génère ça, l'aperçu. Vous faites copier. Et vous allez maintenant dans votre article. Donc là, vous voyez, c'est mon article dans WordPress. Et comme je dis, ça fonctionne sur n'importe quel site. Type de site qui accepte du HTML. Je veux mettre par exemple la phrase, après la phrase taux de TVA, je vais le mettre ici. Normalement, dans WordPress, ici, on peut ajouter des blocs. Et normalement, vous cherchez, même si vous êtes dans Wix ou autre, le bloc qui s'appelle HTML ou code. Donc là, j'ai le bloc HTML, je clique dessus. Il va me demander de coller du HTML. Et c'est ce qu'on a copié ici. C'est vraiment du code HTML. Vous copiez. Je me suis perdu. Voilà. Je colle. Et là, je peux faire prévisualiser. Et hop, on voit que tout d'un coup, regardez ce qui se passe. C'est bon. Si là, je fais enregistrer le brouillon, normalement, dans la page de prévisualisation ici, si je recharge, voilà, j'ai mon bouton qui apparaît. Et maintenant, on va voir le vrai process. Quand quelqu'un va cliquer sur ce bouton, qu'est-ce qui se passe? Il verra une entrée pour commencer à s'inscrire dans ma formation directement. Et vous voyez que je n'ai pas quitté mon vrai site qui est lavidefreelance.fr, alors que mon site Teacheasy, c'est lavidefreelance.teacheasy.fr. Et ça fonctionne même s'il n'y avait pas le mot de la vie de freelance, ça fonctionnerait quand même. Vous pouvez le faire sur n'importe quel type de site. Même si ce site s'appelait toto.fr, ça fonctionnerait. Vous avez juste besoin de l'exporter, de le mettre en code HTML. Donc WordPress ou Wix ou n'importe quoi d'autre, vous cherchez un bloc HTML, vous avez juste à le coller dedans. Là, par exemple, admettons que j'ai envie de le changer, je ne veux plus mettre ça, je veux mettre quelque chose d'un peu plus fourni, je veux mettre le formulaire directement. Donc je peux aussi personnaliser le texte, et le texte en question, ce sera juste le titre. Je ne peux pas changer tout le reste, ça prend les informations de votre espace formateur. Donc je peux changer le titre, je veux dire, je m'inscris, je veux rentrer dans la zone
privé. Voilà, par exemple. Hop, vous faites ça, copier, vous allez là, je m'y perds, voilà. Vous allez ici, bloc toujours HTML, hein, je le colle, prévisualiser, on voit que c'est bon ici, je fais enregistrer le brouillon, et dans ma page de prévisualisation ici, si je recharge la page, je vois bien que j'ai ça. Donc il y a un tout petit temps de chargement, comme vous voyez, c'est parce que c'est le temps qu'on charge notre site Teach Easy au sein de votre propre site, comme une vidéo YouTube en fait. Donc voilà, et donc les gens pourront s'inscrire directement là en faisant tac 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 tac. Je ne vais pas le faire, mais voilà, les gens pourront s'inscrire directement et ils verront ensuite une page qui leur dira s'ils veulent finaliser l'inscription et être redirigés vers l'espace apprenant ou s'ils veulent rester sur votre site pour continuer à lire l'article par exemple. C'est très bien, comme je disais, dans des articles de blog ou dans un site vitrine que vous avez déjà ou même un site d'entreprise que vous avez déjà. Voilà, ça peut être vraiment pour tout type de scénario. J'espère que c'était clair et que tout est bon. Donc, pour rappel, vous allez dans intégration externe, vous choisissez votre formation, vous copiez-collez le code, vous le collez n'importe où sur votre site existant. Sinon, vous allez dans formation et dans le menu ici, vous pouvez faire intégrer un widget et vous aurez le raccourci directement vers cette formation. Bien évidemment, il faut que la formation soit publiée. Les formations qui sont en brouillon ne fonctionneront pas. Par contre, les formations qui sont en désactivées, cela fonctionnera pour l'export. Par contre, quand une formation est désactivée, on ne peut pas s'inscrire. Donc bien évidemment, ça ne sert à rien d'exporter une formation désactivée. Donc voilà, c'est pour les formations publiées. J'espère que tout ça était clair pour vous. À bientôt dans un nouveau tutoriel.